Frères et sœurs bien-aimés dans la foi chrétienne, membres de notre communauté de prière Sagesse chrétienne, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous inondent en ce jour béni. Aujourd'hui, réunissons-nous pour élever nos voix dans la louange et la reconnaissance envers Dieu qui nous accorde ce nouveau jour. Que chaque âme ici présente reçoive de la part de Dieu une délivrance extraordinaire, une guérison céleste, une bénédiction abondante et une protection divine à travers notre prière commune. Ensemble, plongeons dans la profondeur de 3 psaumes d'une puissance incomparable, des prières qui apportent délivrance, bénédiction, victoire et une protection inébranlable. Si vous le pouvez, préparez un récipient d'eau, car pendant notre prière, nous allons focaliser notre attention sur cette eau qui deviendra un instrument de bénédiction. En la buvant après la prière, votre vie sera enrichie de bénédictions divines et vous serez enveloppé dans la protection céleste. Dans les méandres de nos existences quotidiennes, nous sommes souvent confrontés à des défis insurmontables, à des ennemis invisibles qui se manifestent à travers des difficultés financières, des maladies, des addictions, des conflits familiaux et bien d'autres épreuves. Mais à travers cette prière, nous demanderons à Dieu de nous accorder la victoire sur toutes ces adversités. Le psaume 23 est un puissant cri qui ouvre les portes de la prospérité financière, attirant l'abondance et la réussite dans nos vies. Ensuite, tournons-nous vers le majestueux psaume 91, une prière de protection qui nous libère de toute maladie, brise les chaînes de l'oppression et repousse les attaques de l'ennemi invisible. La prière du psaume 91 est une forteresse spirituelle qui nous protège contre les pièges de l'adversaire. Si seulement nous pouvions saisir la puissance du monde spirituel, nous réciterions le psaume 91 chaque matin avant de commencer notre journée, car cette prière a le pouvoir de protéger ceux qui la récitent avec une foi sincère. Quant au psaume 35, c'est un cri de délivrance qui nous libère de tous les ennemis qui assaillent notre quotidien. Que les bénédictions de cette prière inondent chacun de vos cœurs en ce moment même. Je vous invite maintenant à partager une déclaration puissante dans les commentaires. Écrivez simplement votre prénom, suivi de la phrase « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Chaque parole prononcée ou écrite est une proclamation devant Dieu, alors prenez un moment pour le faire avec conviction. Avant de commencer notre prière, je tiens à souligner l'importance de réciter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours. Car tout ce que nous entreprenons avec Dieu en utilisant le chiffre 7 est amplifié dans notre vie. Le chiffre 7 symbolise la perfection et la plénitude dans la parole de Dieu. Donc, écoutez cette prière pendant 6 jours supplémentaires pour totaliser 7 jours de bénédiction et de victoire dans votre vie. Maintenant, unissons nos cœurs dans une prière sincère et ardente. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ensuite, récitons le puissant psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir.
brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sur une fosse sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut être comme toi, délivrant le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites, les moqueurs. Ils grignotent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, « Ah, nos yeux regardent. » Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Et maintenant, prions ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau
et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ô divin Créateur, nous tournons nos cœurs vers toi alors que nous méditons sur les paroles des psaumes 23, 35 et 91. Nous t'offrons une prière fervente pour chacun de tes enfants qui écoutent ces paroles en ce moment même. Que chacun soit comblé de tes bénédictions les plus précieuses, ô Seigneur. Nous proclamons l'ouverture des portes qui étaient jadis closes, spécialement pour ceux présents ici, en particulier pour ceux qui font face à des défis financiers et à des périodes de chômage. En tant que notre berger, nous déclarons que nous manquons de rien et nous confessons que les portes s'ouvrent dès maintenant. Que ta main puissante accomplisse des merveilles et vienne en aide à ceux qui en ont tant besoin, que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou des relations. Que ta puissance soit à l'œuvre pour transformer leur vie et que des miracles se produisent pour tous ceux qui traversent des épreuves. Nous avons une foi inébranlable en ta capacité à les délivrer de leur situation et à les faire entrer dans une période de victoire. Nous sollicitons ta présence, ô Seigneur, afin que ta lumière éclaire chaque recoin de nos vies. Nous levons nos cœurs vers toi dans une humble prière, implorant ta grâce et ta miséricorde pour tous tes enfants qui peinent et qui souffrent dans ce monde. Unissons désormais nos cœurs dans une prière sincère et profonde, que nos paroles de réconfort et d'espoir parviennent jusqu'aux cieux et se répandent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent en silence. Seigneur, pour ceux qui se trouvent dans l'obscurité de la maladie et de la douleur, nous te demandons la guérison et le soulagement. Que ta main bienveillante apporte la paix à leur esprit et la force à leur corps, afin qu'ils puissent retrouver santé et bien-être. Pour ceux plongés dans les ténèbres de la dépression, pour ceux qui se sentent submergés par les ombres, nous te prions de leur apporter la guérison pour leur esprit et la paix pour leur âme. Que la lumière de ton amour dissipe les ténèbres qui les enveloppent. Ouvre les cœurs de ceux qui hésitent à s'approcher de toi. Laisse-les ressentir ton amour inconditionnel et expérimenter la puissance de la prière. Pour ceux qui peinent à prier, convaincus que tu n'entends pas leurs supplications, révèle-leur ta proximité et renforce leur foi. Nous prions pour ceux qui se sentent désespérés, pour ceux qui ne voient pas de solution à leurs problèmes. Apporte-leur l'espoir, la clarté et la direction. Guide-les vers la paix et la prospérité. Pour ceux entravés par des obstacles, qu'ils découvrent la liberté par ton intervention divine, brise les chaînes qui les retiennent et ouvre des voies pour leur avancement. Pour ceux en conflit avec leurs collègues de travail, apaise les tensions, favorise la collaboration et le succès dans leurs entreprises. Pour ceux persécutés en raison de leur foi en toi, sois leur roc, leur refuge et leur défenseur. Permets-leur de témoigner de ton amour malgré les adversités. Seigneur, soulage le fardeau de ceux accablés par les soucis, les responsabilités et les préoccupations. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, les garde dans ton amour. Nous prions pour les enfants abandonnés et démunis. Protège-les, guide-les vers des foyers aimants et accorde-leur une enfance heureuse et épanouissante. Pour ceux qui ont besoin de délivrance, tourmentés par des forces obscures, libère-les de toute entrave spirituelle, que ton pouvoir purifie, inonde et restaure. Pour les cœurs meurtris par l'infidélité conjugale,
Guide-les vers la guérison et la sagesse dans leurs choix. Donne-leur la force de prendre des décisions pour leur bien-être. Nous prions pour ceux ensorcelés et tourmentés par des influences maléfiques, que ta lumière divine les entoure, les protège et les guide vers la liberté, qu'ils trouvent la paix en toi et découvrent la vérité de ta parole. Pour les victimes de violences domestiques, pour ceux dont les cœurs ont été brisés par ceux censés les aimer, apporte-leur la guérison, la force et le courage de s'éloigner de toute forme de maltraitance, qu'ils trouvent la paix et la sécurité dans un environnement empreint d'amour et de respect. Pour les alcooliques et les toxicomanes, ceux luttant contre des dépendances de toutes sortes, brise les chaînes qui les retiennent. Accorde-leur la force de vaincre leur addiction, qu'ils trouvent un soutien compatissant et cheminent vers la sobriété, qu'ils reconstruisent leur vie en plaçant leur confiance en toi. Nous nous tournons vers les sans-abri et les démunis, ceux qui ont faim et n'ont pas de quoi se nourrir. Ouvre les portes de l'abondance, pourvois à leurs besoins de logement et de nourriture. Accorde-leur la dignité et la chaleur de la communauté, que personne ne se sente exclu de ton amour et de ta bonté. Seigneur, nous tendons la main vers les prisonniers, qu'ils soient retenus dans des cellules physiques ou spirituelles, que ta miséricorde les atteigne, les réconforte et leur accorde la liberté, tant intérieure qu'extérieure, qu'ils trouvent la rédemption et la possibilité de recommencer leur vie. Pour les veuves et les orphelins, nous implorons ta sollicitude infinie. Sois leur refuge, leur protecteur et pourvoyeur, console leurs peines, pourvois à leurs besoins et entoure-les de ton amour, qu'ils trouvent un nouvel espoir et une nouvelle famille au sein de ta communauté. Pour les couples désireux d'avoir des enfants, ainsi que pour les femmes éprouvant des difficultés à concevoir, bénis leur foyer avec la joie de la parentalité, qu'ils expérimentent la douceur de la vie de famille et élèvent leurs enfants dans la foi et l'amour. Nous élevons nos mains en faveur des personnes malades, affligées dans leur chair et leur esprit. Accordons-leur la guérison physique et émotionnelle ainsi que la paix intérieure. Que ta puissance de guérison se répande sur eux comme un baume apaisant. Pour ceux en quête de l'âme sœur, guide-les vers une union bénie et épanouissante, fondée sur l'amour véritable et la confiance en toi. Pour ceux au chômage, lutte pour subvenir à leurs besoins et rembourser leurs dettes. Accorde-leur des opportunités, la stabilité financière et la sagesse pour gérer leurs ressources. Nous te supplions pour ceux attaqués par des esprits maléfiques. Protège-les et accorde-leur la force de repousser les forces du mal. Pour les persécutés à cause de leur foi, fortifie-les, sois leur bouclier et guide. Permets-leur de persévérer avec courage. Prions pour ceux sans abri, ayant perdu leur maison ou engagés dans des procédures judiciaires. Interviens dans leur situation. Accorde-leur justice et stabilité. Pour les enfants difficiles, ramène l'harmonie dans les relations familiales et guide-les vers la sagesse. Pour ceux victimes de jalousie, de calomnie et de mauvais sorts, protège-les et permets-leur de briller dans la lumière de ta grâce. Veille sur la santé des femmes enceintes et de leurs bébés à naître. Pour les victimes de conjoints manipulateurs, accorde-leur la force de s'affirmer et le courage de s'éloigner de relations destructrices. Pour ceux luttant pour payer leur loyer ou victimes de conflits familiaux, apporte la paix et la sagesse. Prions pour les malades chroniques, apporte leur guérison et espoir d'un avenir meilleur. Pour les endeuillés, apporte le réconfort de ta présence et la consolation de ta parole. Pour ceux aux prises avec des problèmes de mariage, de famille ou de carrière, apporte clarté et direction divine. Pour les personnes âgées ou retraitées se sentant seules,
apporte compagnie et consolation. Prions pour les victimes de racisme, de discrimination et de persécution religieuse. Accorde-leur justice et égalité. Pour les handicapés et les malades chroniques, apporte soutien et encouragement. Pour les victimes de harcèlement, de violence et d'abus, apporte courage et protection. Père céleste, nous te prions également pour ceux qui sont opprimés par les difficultés financières et les dettes. Accorde-leur la prospérité et la stabilité financière et guide-les vers des solutions qui leur permettront de surmonter ces épreuves. Nous te confions également ceux qui sont victimes de violences domestiques et d'abus. Protège-les, ô Seigneur, et accorde-leur la force et le courage de se libérer de ces situations toxiques. Pour les âmes solitaires et désespérées, ceux qui se sentent abandonnés et sans espoir, nous te demandons ta présence réconfortante. Que ton amour inconditionnel remplisse leur cœur de paix et de réconfort et guide-les vers la lumière de l'espoir. Nous prions pour la justice et la réconciliation dans les zones de conflit et de guerre. Accorde aux peuples opprimés la paix et la liberté et inspire les dirigeants du monde à œuvrer pour la résolution pacifique des conflits. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour ta bonté infinie et ta miséricorde sans limite. Que ta grâce continue à nous envelopper tous et que tes bénédictions nous accompagnent tout au long de notre voyage sur cette terre. Que notre foi en toi soit renouvelée chaque jour et que notre amour pour nos semblables reflète ta lumière divine. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen.